Bonjour tous les deux. Bonjour Bonjour Dominique. Dominique. Comment allez-vous aujourd'hui? Vous êtes en forme? Ça va, il fait froid dehors, mais il fait bon à l'intérieur. Voilà. Ah, Même réponse. Froid à l'intérieur et chaud dehors. Pardon, l'inverse. C'est-à-dire, C'est pour ça qu'on se complète avec Michel. c'est un peu ça. C'est un peu ça. Non, bon, non, il fait froid ici à Montbrison. Oui. Ouais. ouais. Bon, c'est de saison, hein. Ouais, en même temps. Ouais. Tu as raison. Bon, je vais pas vous demander de vous représenter pour la Xème fois. Vous devez en avoir ras-le-bol de répondre à cette question. Mais pour les personnes qui ne vous connaissent pas, qui ont envie de découvrir votre parcours et votre vision de l'astrologie, je les invite à regarder vos astro-rencontres respectives, qui sont donc sur la chaîne YouTube de la VDAF. Elles durent chacune entre 20 et 30 minutes et vous nous y racontez tout ou presque. Mais quand même, rapidement, histoire de vous resituer, je vais essayer de faire l'exercice de vous présenter moi-même. Ok? Ok. Vas-y, on te laisse faire. Alors toi, Isabelle, tu as commencé ton parcours professionnel dans la recherche scientifique et même plus précisément dans la biologie moléculaire. Mais à un moment, tu t'es rendu compte que l'aspect humain te manquait. Tu as alors complètement changé de monde et d'univers pour te tourner vers celui de la psychologie. Tu es aussi maman de 4 enfants et aujourd'hui et depuis 2008, tu pratiques l'astrologie en la reliant à ton activité de psychanalyste. Et le sujet astro sur lequel tu es intarissable et sur lequel on pourrait t'écouter des heures, c'est celui des nœuds lunaires, qui sont pour toi la colonne vertébrale du thème. Voilà. Et sinon, tu portes aussi en toi une bonne énergie taureau, une lune verso et des nœuds lunaires dans l'axe Vierge-Poisson. Est-ce que ça te va comme présentation? Écoute, tout à fait, ça va. C'est bon pour moi. Ok. Alors, toi, Michel, donc tu pratiques l'astrologie depuis une quarantaine d'années. Dans une ancienne vie professionnelle, tu étais cadre commercial dans un groupe international. Et pendant les séminaires, tes collègues défilaient dans ta chambre pour que tu leur racontes leur révolution solaire. Cette anecdote m'avait fait beaucoup rire. Et désormais, fini les défilés dans ta chambre d'hôtel jusque pas d'heure, puisque tu t'es installé officiellement comme astrologue depuis 10 ans. Tu pratiques une astrologie humaine qui intègre une grande part de symbolisme et ton dada à toi, entre autres, ce sont les parts arabes que tu trouves particulièrement pertinentes et pragmatiques. Est-ce que je me trompe? Pas du tout. C'est un peu, voilà. Je m'intéresse à beaucoup de choses dans l'astrologie, mais non, non, tu as tout à fait raison. Voilà. On va pas en rajouter. Ça rajoutera peut-être au cours de notre interview. Ok. Et je ne connais pas ton thème en détail, mais il me semble bien que ton soleil est en balance, que tu portes aussi une énergie vierge au MC et un ascendant scorpion. C'est à peu près ça. Oui. Ça n'a pas changé, ça. Oui. Ok. Ça bouge pas. Ils doivent Bon, avoir le même axe qu'Isabelle en nœud lunaire, il me semble. En signe. En En signe, signe. voilà, en signe, c'est ça. Oui, tout à fait. Le sud en vierge, le nord en poisson. ok, bon. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si on est là aujourd'hui, c'est pour parler du module VDAF, appelé Vertex et Synastrie, que vous co-animez donc tous les deux et qui démarrera en janvier. Alors, la synastrie, je pense que tout le monde sait ce que c'est. On l'abordera quand même après. Mais le vertex, on n'en parle pas tous les jours. Alors, si ça vous va, j'aimerais bien qu'on commence par le vertex. Et que, grande question, qu'est-ce que le vertex? Bon, je me lance alors, Isabelle, j'y vais. Hein. Vas-y, Bon. Michel. Le vertex est un point immatériel. Moi, j'aime pas dire invisible, parce qu'invisible, immatériel, découvert par un astrologue italien il y a un siècle à peu près, qui s'appelait Jo Ambro. Alors, j'ai oublié ses prénoms, hein, il me pardonnera. Qui était électricien de métier. Alors, je devais être passionné d'astrologie, ça, c'est sûr. Et donc, il a trouvé un point qui correspond à un calcul entre l'ascendant et l'écliptique et la verticale. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu complexe quand même. Il y a un petit travail de mathématiques. Alors, grâce aux ordinateurs, ouf, on appuie sur le bouton, on a la position du vertex. Le vertex, lui, il l'a appelé l'ascendant de l'âme, ce point, ou contre-ascendant. Alors effectivement, contre-ascendant me plaît bien parce que
il a une mobilité, il se déplace exactement comme l'ascendant. Donc il a exactement le même déplacement sur la roue du zodiaque. Donc c'est un point rapide. Et l'intérêt du vertex, de ce point-là, c'est la rencontre fondamentale. En tous les cas, là où il se trouve, il va signifier, il va symboliser les rencontres ou la rencontre qu'on peut avoir tout au cours de notre vie, qui est fondamentale. Je dis bien, c'est une rencontre rare, une rencontre qui peut changer sa vie, c'est une rencontre qui peut nous orienter complètement différemment dans notre vie. En tout cas, c'est fort, souvent c'est original. Ça peut être éphémère, hein, ça peut être une rencontre d'un jour, mais cette rencontre bouleverse. Alors, c'est une rencontre d'un vertex avec soit le vertex de l'autre, soit avec, on entrera dans les détails, soit avec les luminaires ou l'ascendant de l'autre. Hein. Quand on dit rencontre, c'est un vertex en aspect qu'on est en synastrie, ne l'oublions pas. Donc, c'est un vertex, le vertex, notre vertex, en tous les cas, qui est en aspect avec un des deux luminaires à minima, hein, un des deux luminaires ou l'ascendant ou le vertex de la personne avec lequel il va se passer quelque chose. C'est pas forcément une rencontre amoureuse, c'est plus une rencontre spirituelle, une rencontre intellectuelle, une rencontre de partage, d'association. Dans tous les cas, une rencontre qui vient faire résonner en nous tout ce que peut-être on n'avait pas soupçonné en termes de potentialité et de besoins dans notre chemin de vie, sur notre route. Voilà, rapidement, très rapidement, expliquer ce qu'est le vertex. Donc on va l'étudier au cours bien évidemment au cours de ce module. Je pense qu'on passera une matinée, hein, parce que des modules de 3 heures, on passera une matinée, la première matinée, on n'a pas parlé avec Isabelle encore, pour expliquer ce que va apporter, comment se calcule, ce que va apporter, quel est le rôle du vertex dans un thème natal. Et on transite, bien sûr, parce qu'on transite, Dieu sait s'il est important. Ok. Michel, il est déjà en train de répondre à toutes mes questions suivantes, j'ai l'impression. Oui, Je ne voulais pas parler en plus aujourd'hui. Excusez-moi Isabelle, avant que tu rebondisses, j'entends un bruit derrière l'un d'entre vous, mais je ne sais pas qui c'est. C'est quelqu'un qui déménage derrière vous? Non, c'est le chat. c'est simplement Talia, donc parce que ma minette, qui se manifeste en jouant à la balle. Je l'ai pas, voilà. C'est tout simple. Je voulais juste ajouter, oui, au propos de Michel, que effectivement, ce qui est intéressant, enfin, on s'intéresse beaucoup nous deux à l'axe des nœuds lunaires, qui est un axe karmique dans le thème, et le vertex en termes de relation aux autres. Quand on regarde notre rapport à l'autre, il a une dimension karmique, quelque part. Et du coup, il correspond effectivement, comme l'a bien dit Michel, à des rencontres déterminantes dans notre vie, des rencontres fondamentales qui vont vraiment compter. Et d'où l'intérêt, en fait, de l'étudier au sein, enfin, intrinsèquement, hein, dans le thème, en dehors de la synastrie, et aussi également au sein d'une synastrie, pour comprendre en fait en quoi l'autre, quand on compare deux thèmes, en quoi notre relation à l'autre est déterminante, pour quelles raisons, et c'est au travers, ça peut être aussi au travers de ce vertex, de leur position en signe, en maison, qu'on comprend ce que l'autre fondamentalement peut nous apporter, et qui n'est pas forcément visible en fait. Voilà, contrairement un petit peu à la maison 7, aux planètes qui l'occupent, etc. Il y a une dimension un petit peu inconsciente, invisible dans le vertex, et c'est en ça aussi que l'étudier est très très, enfin, peut apporter beaucoup de choses. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Ok. Pour préparer cette vidéo, j'avais
J'avais préparé trois thèmes exemples un peu au hasard pour situer le vertex. Donc ici sur ce thème-là, donc on voit qu'il est ici, c'est le petit VX. Sur celui-ci, il est là, conjoint à Saturne, et sur celui-ci, il est ici près des lunes noires. Voilà. Si je me trompe pas, il est toujours dans la partie ouest de notre thème, hein, c'est ça? Oui, oui, oui. Il est principalement dans les maisons 6, 7 et 8 et moins souvent dans les maisons 5, 5 et 9. Voilà. Mais c'est toujours la partie ouest. Donc toujours, il confirme cette relation à l'autre, hein. L'ascendant, hein, finalement, on disait contre-ascendant. L'ascendant est plutôt la partie est. Donc le vertex est principalement dans ces maisons-là. Ok. Donc, on voit certaines planètes conjointes dans les thèmes d'exemple, là, conjointes au vertex, hein. Il y a une notion d'orbe dans ces cas-là. On considère l'orbe, on considère un orbe de 3 degrés au maximum, hein. Michel, Oui, au-delà, on ne considère pas une planète conjointe au vertex. Et de même, quand la planète en question est dans un autre signe que celle du vertex, on ne va pas la considérer forcément comme conjointe. D'accord, ok. Merci pour cette précision, Isabelle. Ok, donc, donc oui, tu voulais oui, là, on voit bien enfin, sur ce que je peux percevoir, dans le thème du milieu, ben, il y a une magnifique conjonction Saturne-Vertex qui peut déjà et simplement, comme ça, euh, on peut simplement en tirer une première analyse, évidemment, hein, une première très succincte, que les rencontres saturniennes pour cette personne vont être fondamentales, évidemment. Tout ce qui sera basé autour de Saturne, que ce soit en signe, en maison ou en aspect au vertex, vont être importantes. Oui, et il y a une notion de réciprocité dans le vertex, hein. C'est ce qu'on apporte, ce qu'on va apporter à la personne dans la relation, et c'est ce que la personne va nous apporter. On verra que ça va dans les deux sens, hein. Si on prend les caractéristiques de Saturne, voilà, l'autre va avoir un impact sur nous saturniens, autant que nous, on va avoir un impact saturnien sur l'autre. Voilà, ça fonctionne aussi dans les deux sens. Le vertex est principalement tout ce qu'on vient de dire et d'évoquer en symbolisme, mais si on l'enlève de la relation à l'autre, ça peut être aussi un point qui signifie qui peut signifier les problématiques sous-jacentes, un peu comme la lune noire, qu'on aurait à régler. Alors, moi, je l'utilise en atelier comme ça pour le travail. En consultation, je le fais pas parce que il y a d'autres facteurs astrologiques qui sont aussi voilà, qui nous amènent des réponses quand même, hein, à ce niveau-là, hein. Donc le thème de droite, si je vois bien le vertex, il est sur la lune conjoint à la lune noire moyenne. Voilà, voir avec les deux lunes noires. Voilà, donc là on est en Scorpion, faut en tenir compte. On a Vénus pas très loin. On est en maison, toute maison 6, mais on est en Scorpion. Donc, c'est des relations qui tendent à... En tous les cas, il y a beaucoup de mystère autour de toute cette relation. Il y aura de toute manière une recherche pour cette personne-là, dans le signe du Scorpion, tout de suite d'aller au-delà des apparences, aller au-delà du visible, aller au-delà. Donc, tout dépend quelle recherche chacun individuellement fait, si c'est biologique, si c'est spirituel, si c'est scientifique, peu importe. Dans tous les cas, il y aura un attrait, un intérêt pour cette personne, tout ce qui est Scorpion, tout ce qui va au-delà des apparences, au-delà des choses visibles. Et vice versa, réciproquement. Et on est en maison 6, donc c'est la maison du quotidien, là, hein. On a deux vertex, ça sera souvent en maison 6, donc c'est un impact sur notre vie de tous les jours. Et ça, c'est important, hein. Ouais. Ok. Bon. Le troisième, je le vois pas. Donc, Le troisième, il était pile poil sur le descendant.
la relation à l'autre, donc sans là directement. Il est ici chez le Oui, bah troisième. exactement. Donc, Vraiment après, très bien. évidemment, ce que disait Isabelle, il y a tous les aspects. On abordera tout ça au sein de, au sein de ce module. Pour Mhm. ça qu'on l'a appelé. Au départ, on voulait faire un module uniquement sur le vertex. Et puis on s'est dit, ce sera pas suffisant. Et le vertex est quasiment indissociable, aujourd'hui, en tous les cas, dans ma façon de pratiquer, indissociable de la synastrie. Mhm. Ça nous amène, ça nous tente tellement à nous ramener vers l'autre que je trouve que c'est excellent, c'est très complémentaire de la synastrie. Mhm. Donc toi, tu disais, Michel, tu l'étudies pas forcément, tu l'intègres pas forcément à toutes tes lectures de thèmes, mais uniquement quand tu fais des synastries, c'est ça? Non, alors oui en synastrie, forcément, mais également en révolution solaire ou en thème natal, si, si. Suivant D'accord. ce que la personne demande, on va pouvoir donner un acte. Si cette personne est vraiment orientée ou au moment où elle vient nous voir, elle vient me voir, il y a un problème, souvent c'est ça, un problème relationnel, un problème de cap à prendre, le vertex est un éclairage, bien sûr. Mhm. C'est plus dans le sens, qu'est-ce que le vertex va la problématique du vertex individuel pour nous. Un vertex maison 6 conjoint à Saturne, quelle est notre problématique, qu'est-ce que ça va engendrer? Ça, on peut le faire, on peut l'étudier, hein, parce que c'est aussi ça. Mais c'est karmique, hein, comme on l'a évoqué Isabelle. Bon, on va utiliser un peu le mot karma. Alors, providence, karma, on est toujours dans ce débat idéologique. On veut pas heurter, je veux pas heurter systématiquement en disant c'est votre karma, parce que le mot karma, il faut l'utiliser dans le sens karma, dharma, loi de cause à effet, package qu'on ramène de vie antérieure si on l'admet. Bon, tous ces événements, tous ces éléments-là qu'on va aborder quand même au cours de ce module. On sera obligé. C'est un peu comme les nœuds lunaires. Hein. Voilà. Est-ce que le fait que le vertex soit aussi peu connu, parce que si je ne m'abuse, il est assez peu connu quand même, il est assez peu Mmh. utilisé, est-ce que c'est parce qu'il intègre toute cette dimension karmique, vous pensez, ou... Hein. Non, enfin bon, moi je pense qu'il est pas très connu d'abord parce sa découverte est relativement récente. Après, j'ai pas vraiment de réponse. Moi, en fait étrangement, si j'ai ma réponse personnelle, je dirais, moi je connais le vertex depuis relativement peu de temps, depuis ma rencontre avec Michel. Et et ça correspond tout à fait à ce thème du vertex finalement. Euh, et, euh, et c'est, hum, je, je pense que ce type de rencontre que j'ai fait avec Michel, et si on regarde la façon dont ça s'est passé, on ne l'a pas vraiment recherché. Je l'avais déjà dit lors de la présentation du module concernant les nœuds lunaires, mais ça s'est fait tout à fait naturellement, comme si, en fait, oui, comme si c'était un peu de l'ordre de notre destinée. Et ça a fonctionné. On ne pourrait pas expliquer pourquoi vraiment, enfin si, parce que on est complémentaires, parce qu'on a une façon d'appréhender les choses quand même semblables, tout, avec nos différences, bien sûr, mais voilà, on se complète bien. Mais décortiquer le pourquoi, le comment, le moment précisément, tout ça, ça s'est fait de façon très fluide, comme si on était fait pour, voilà, pour collaborer ensemble. Et ce vertex, je l'ai découvert à cette occasion-là. Donc en fait, quelque part, donc ça remonte à 2 3 ans, je me souviendrai du vertex comme d'une rencontre, en fait. Donc, personnellement, comme l'astrologie, en fait, dans mon expérience de vie, est venue à moi de façon pragmatique parce que j'avais besoin de l'expérimenter sur moi-même, et c'est comme ça que je suis venue à l'astrologie.
Le vertex s'est présenté à moi sous la forme quelque part d'une rencontre, Michel. Et voilà, donc depuis, je l'intègre dans ma pratique. Mais voilà, c'est un petit peu pour illustrer finalement. Ouais. Pour compléter ta question, les propos d'Isabelle, le vertex est surtout connu à l'étranger. Moi, on m'en a parlé dans un atelier à Lyon. J'ai entendu parler du vertex, dans ma tête, il y a une résonance. Donc, je suis allé gratter sur les sites étrangers, allemands, américains, qui parlaient du vertex, et j'ai eu des éléments de réponse de plus en plus précises. Enfin, précis les éléments, en tous les cas, les réponses précises. J'ai intégré, j'ai travaillé, je l'ai adapté, je l'ai mixé à ma sauce personnelle, avec ma sensibilité. Et depuis, j'ai fait une conférence à l'intervention à l'ABDAF sur le vertex, je crois qui avait plutôt été, ça avait été interpellant pour beaucoup de personnes qui assistaient à cette conférence. Et plus on avance, plus le vertex prend une place. Je crois qu'on doit être, on doit être maintenant avec Isabelle, un des pratiquants de l'astrologie qui utilisons en France, le vertex. Alors, j'espère que ça va faire tache d'huile, un petit peu, que ça apporte aux astrophiles, aux astrologues, des éléments complémentaires, parce que c'est le but des modules, c'est le but des ateliers, c'est le but de nos partages. En tous les cas, il n'y a pas que le vertex dans ce module, mais ça sera, vous l'avez compris, un élément clé qu'on va étudier avec des thèmes de comparaison, évidemment, entre les personnes connues, je pense à Jean Cocteau, Jean Marais, je pense au couple présidentiel d'aujourd'hui, hein, sans parler de politique. Mais là, on a des éléments qu'on va étudier qui sont très intéressants. Ok. Et donc vos vertex à tous les deux, comment ils s'entendent? Mais Isabelle va nous le dire, je crois. Alors Isabelle, raconte. Ce qui était étonnant aussi, c'est que, en fait, sans dévoiler beaucoup de choses, et on l'a déjà dit, enfin, non, on a déjà dit un élément tout à l'heure, mais moi, j'ai Michel, le vertex de Michel et le vertex de mon mari, par exemple, sans les comparer, hein, sont dans le même signe, de même que leur ascendant. Donc, le mien est intercepté. Alors, l'interception, on verra si ça a un impact sur le vertex ou pas. Mais bon, mon vertex est en balance et je trouve que, voilà, quand on observe des choses comme ça, on comprend, leur importance quand même. Enfin, en tout cas, ça interpelle. Et bon, globalement, mon implication, enfin, mon lien avec l'AFDAF, c'est déroulé vraiment au moment du transit de Vénus, qui est le maître de mon vertex, sur mon vertex, par exemple. Enfin, il y a des choses qu'on peut retrouver et qui interpellent, voilà. Et quand on constate des choses assez précises comme ça et qui parlent, bien, c'est quand même à ce moment-là, en tout cas, c'est comme ça, moi, que je fonctionne. C'est quand même à ce moment-là qu'on peut s'intéresser à la chose davantage et l'intégrer après dans sa pratique. En tout cas, c'est ma façon de fonctionner. En tout cas. Et pour en terminer sur le vertex, comparaison par exemple, avec ma compagne, nos vertex sont extrêmement, là aussi, reliés et complémentaires, reliés à nos luminaires, reliés à énormément de points communs. Je vous parlais des luminaires, on parlait de l'ascendant, hein, Isabelle l'a évoqué, et c'est des points clés pour dire que c'est quelque chose, un élément astrologique qui symboliquement explique une relation ou explique un partenariat, explique ce qu'on voudra. Voilà.
Ok, ok. Est-ce que pour que ce soit quand même encore plus clair pour les gens qui vont nous regarder, vous pourriez réexpliquer, parce que je ne sais pas si on l'a expliqué clairement comme ça, mais la différence entre le vertex et tout ce que vient raconter la maison 7. La Moi, différence. Vas-y, ouais, vas-y, Isabelle. je dis, en tout cas, ce qui me vient et ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est que la maison 7 va évoquer des choses claires, des choses conscientes, des choses, voilà, plutôt conscientes. Le vertex va toucher, si on l'interprète, des choses dont on ne va pas forcément s'apercevoir, dont on ne va pas forcément s'être aperçu. Et du coup, le mettre en lumière, et mettre en lumière ses caractéristiques en signes, en maison, en aspect, enfin avec le maître du vertex, etc., va nous faire toucher du doigt vraiment quelque chose de plus euh, qui a plus de lien avec notre chemin de vie. Mais vraiment ces notions de rencontre capitale. Et ça, en fait, c'est un déclencheur, le vertex. C'est un petit peu comme Uranus. Ça nous tombe dessus, on l'a pas vraiment vu venir, mais ça va être fondamental. Voilà. Et la maison 7, c'est notre rapport aux autres au quotidien, notre façon de nous présenter à eux. De même, inversement, hein, c'est toujours réciproque, hein, la façon dont les autres vont se comporter avec nous. Euh, voilà, donc c'est un lien plus quotidien, plus qui perdure. Tandis que le vertex, il va marquer des rencontres flash, mais qui vont durer dans le temps, qui vont vraiment marquer la vie. Voilà, c'est ce que je dirais. Ok, ok. Voilà. Et puis juste rajouter que c'est pas dans tous les thèmes systématiquement que le vertex est important. Il y a des thèmes où le vertex n'a pas d'aspect ou n'aura pas d'aspect simplement parce que il y a des rencontres qui se feront pas ou elles se feront différemment symboliquement à travers d'autres symboles comme la Lune, Vénus, Uranus, etc. C'est pas le vertex, mais comme Isabelle l'a très bien défini, enfin, ça va être quelque chose d'intérieur, qui résonne en nous, qui est encore plus profond que Vénus, hein, au niveau de l'émotionnel. C'est complètement autre chose. Vénus va, c'est presque immédiat. Vénus, un coup de foudre, si on va aimer une peinture, on va aimer quelqu'un, avoir des sentiments tout de suite. Le vertex vient sortir de nous, pas l'inconscient, c'est pas comme la lune noire, il vient sortir en nous quelque chose naturellement. Ça s'installe naturellement. Et c'est ça qui est très intéressant parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de brutalité. Enfin, j'utilise un mot fort hein, volontairement. Il n'y a pas de brutalité dans le vertex. Il y a de la douceur. C'est quelque chose qui est en nous, voilà, qui sort naturellement. Même s'il y a des difficultés, ben ok, il y a des difficultés. C'est pas grave. On va les surmonter parce que l'autre va nous aider à les surmonter. Voilà pour Ok. le vertex. Il n'y a pas Michel, il que a le envie de passer vertex, à mais la nos dire suite, de là. métier. Bon, alors, passons à autre chose que le vertex. Donc, ce module, donc, effectivement, il s'appelle vertex et synastrie, ou synastrie et vertex, je ne sais plus dans quel sens. Comment vous imaginez, donc, le découper? Donc, il est en 4 sessions. Donc, vous nous disiez, tous les deux, tout à l'heure, que déjà, il y aurait une première partie, sur le vertex, sur comment on le calcule, comment on le positionne, etc. Je pense que vous nous avez dit ça tout à l'heure. Et ensuite, est-ce que vous allez, par exemple, partager une méthode ou un process pour la synastrie, le composite est-ce que vous parlerez aussi des transits sur le vertex est-ce quelle part de théorie versus la pratique, etc. Comment vous imaginez découper ces 4 sessions? Globalement, grâce au module qu'on est en train de présenter concernant les nœuds lunaires, on a pu voir, mais bon, on s'en doutait, hein, que associer la théorie et la pratique, et donc des thèmes d'exemple, que ce soit des thèmes de personnalité ou des thèmes et ou des thèmes des participants, c'est très riche.
il n'y a rien de tel que de donner des exemples. Donc en fait, le vertex étant quelque chose de peu connu, il va nécessiter toute une partie de théorie, hein, qui, ça n'empêche qu'elle pourra être illustrée d'exemples, au contraire. La synastrie, comme tu disais, Domiti, elle est beaucoup plus connue, donc il n'est pas vraiment nécessaire de la présenter. Par contre, des thèmes d'exemple nous permettront de progresser au fur et à mesure de notre développement. Alors, une méthode, évidemment, de synastrie, enfin, la méthode, voilà, on présentera notre manière de faire et surtout les éléments à prendre en compte en termes de synastrie, comment on procède, les façons d'interpréter, parce que c'est surtout ça, la manière de faire la gymnastique dans tous ces éléments, qui est la difficulté, la délicatesse de la chose. Mais on commencera donc avec de la théorie surtout, essentiellement concernant le vertex, et ensuite, au fur et à mesure des développements, ce sera un ensemble de petits points pas de théorie, mais plutôt de méthode, de méthodologie, on dira, et surtout des applications aussi, aussi nombreuses que possible sur des thèmes d'exemple, parce que vraiment faire cette gymnastique est fondamentale pour qu'on puisse, pour que les participants ressortent du module en ayant saisi l'essentiel et en pouvant eux-mêmes pratiquer cette gymnastique, justement, même s'ils ne sont qu'amateurs. Ok. Merci Isabelle. Michel, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, la synastrie n'est pas intéressante que sur les couples. Une synastrie est intéressante sur toute association. Alors, couple, relation parent-enfant, relation associée, relation maître à élève, voilà, c'est très Amical. vaste. Amical, absolument. Enfin, voilà, synastrie est très vaste. Et puis on abordera aussi un des composants de la synastrie. Alors, c'est intéressant. Là, pour les couples, c'est le thème composite, c'est-à-dire le mi-point, le calcul des mi-points des deux thèmes pour en tirer un troisième thème, qui est le thème composite. Voir quand c'est un couple qui fait beaucoup de choses ensemble. Et c'est très intéressant. J'ai un thème parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps sur un couple qui a beaucoup d'activités communes. Et quand on a fait le thème du couple, en composite, c'était parlant. Sans savoir ce qu'ils faisaient ensemble, par le thème composite, on a pu déjà, j'ai pu poser des bases qui sont révélées concrètes par rapport à ce couple-là. Donc la synastrie n'est pas que l'échange de deux thèmes, la superposition de deux thèmes pour voir comment fonctionne le Soleil par rapport à la Lune et par rapport à Vénus, hein, les carrés de Mars éventuels. C'est pas que ça, on voit bien. C'est dans ce module, on intègre la synastrie, parce que tout le monde connaît, enfin tous les astrophiles connaissent le terme synastrie, en disant oui, bah, c'est facile, on va regarder simplement où est mon soleil, où est ma lune, sur l'un, sur l'autre, où est Vénus, puis j'ose dire point barre, et puis c'est bon. Non, 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 énormément de choses. Et comme l'a si bien dit Isabelle, ça va être le travail sur l'étude, sur les thèmes et de personnalités connues parce qu'on connaît, et puis individuellement sur chacun des participants, pour ceux qui le souhaitent en tous les cas. Évidemment, le but étant aussi, il y a un but évolutif hein, dans l'idée. Si deux personnes rencontrent des problèmes relationnels, étudier la synastrie va permettre de pointer du doigt les problématiques et de donner des clés pour tenter d'y remédier. Hein. C'est ça l'objectif. Hein. C'est pas uniquement de comparer deux thèmes et comme disait Michel, de voir que le soleil de l'un est au carré de la lune de l'autre. Non, c'est de pousser évidemment plus loin et de voir dans quelle mesure, comment, par quelle attitude, par quelle action les personnes peuvent
peuvent faire évoluer justement la relation. Et dans la relation parent-enfant, c'est très intéressant aussi au niveau éducatif de voir pourquoi il y a un point d'achoppement, qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution, en tout cas, oui, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que les deux personnes puissent évoluer plus favorablement, en tout cas plus positivement, et puis s'épanouir dans la relation. Ça, quelle que soit la relation en réalité. Mais c'est d'où l'intérêt vraiment de la synastrie et c'est un domaine très très important de l'astrologie. Quels sont, selon vous, les prérequis pour ce module? J'imagine qu'avant de se lancer dans la synastrie, il faut déjà bien savoir lire un thème natal. Est-ce que c'est ça la base, selon vous, pour participer au module, ou est-ce que vous avez d'autres prérequis? Oui, non, c'est ça. Bon, tu l'as dit, il faut des personnes qui connaissent bien, qui savent analyser un thème, voilà, quand même. Bons astrophiles, des gens qui connaissent bien quand même le symbiote. Il faut déjà quand même bien connaître les fondamentaux de l'astrologie. Comme toujours, finalement, tous nos modules, on le voit bien jusqu'à maintenant, tous les modules proposés par la DAF aujourd'hui, il faut quand même s'adresse à des gens qui ont une pratique, au moins connaissent quand même, voilà, tout de suite quand on va parler d'un carré, j'en sais rien, Mars-Vénus dans une relation, faut tout de suite que ça parle, quoi, parce qu'autrement, voilà, faut que ça s'intègre. Voilà. C'est ce qui, voilà, c'est tout. Bien sûr. Ok. Alors, je vais partager mon écran pour partager les informations pratiques. Donc, pour aller sur le site de l'AFDAF. Tac. Alors, quand vous êtes sur le site de l'AFDAF, donc vous cliquez sur module VDAF. Ici, vous arrivez sur cette page qui détaille l'ensemble des modules. Alors, nous, ce qui nous intéresse ici, donc, c'est synastrie et vertex. Ah bah ouais. Et ici, c'est écrit vertex et synastrie. Et donc là, bon, on retrouve le petit descriptif, les infos pratiques. Donc, c'est 4 samedi matin de 9h à 12h30, donc 12 heures en tout, et ça commence le 13 janvier donc 2024. Voilà pour les informations pratiques. Et pour vous inscrire, ça se passe un petit peu plus haut sur le lien LOASO qui est ici. Hop, voilà, vous descendez jusqu'à trouver Vertex et Synastrie. Donc vous avez le choix entre soit le payer en une fois, donc 288 €, soit le payer en plusieurs fois, donc 96 € par échéance. Voilà, juste, on précise juste qu'on avait modifié par rapport au tout départ, par rapport à la première présentation de ce module que la VDAF avait organisé. On a modifié les 2 dernières sessions parce que ça tombait au beau milieu des vacances. Donc, faudra juste bien que tout le monde regarde les dates. Les 2 premières sont identiques, les 2 autres ont varié, sont un petit peu plus tardives. D'accord, ok. Merci pour cette précision, Isabelle. Est-ce que vous avez en tête une autre question que vous auriez aimé que je vous pose, que ce soit sur le vertex ou la synastrie, que je ne vous ai pas posée? Une dernière petite anecdote sur votre vertex? Je crois qu'on a bien fait le tour. Les anecdotes, j'ai expliqué la mienne concernant la rencontre voilà. Une anecdote, c'est quand j'ai vu le thème je connaissais ma compagne en tant qu'amie, voilà, des relations amicales. Et le jour où j'ai regardé son thème, un jour on parlait de l'astrologie, je l'ai regardé, j'ai retourné le thème tout de suite. À l'envers, j'ai dit, si je continue, on va aller plus loin. Et puis finalement, le destin a fait son chemin, a fait son œuvre. Voilà. C'est une anecdote. J'ai tout de suite vu quelques clés complémentaires. Bah, je me dis, bon, après tout, on peut avoir des clés complémentaires et pas forcément s'engager dans la vie avec la personne. On peut partager des éléments. Mais là, il y avait des clés beaucoup plus fortes par rapport à la synastrie, justement, à la synastrie. Pas rentrer dans tous les détails, mais il y avait des clés très fortes qui m'ont fait dire, ah, bon, voilà. Ok, on en profite pour faire un coucou à Sandrine. Voilà. Je transmettrai. Bon, elle écoutera, elle va relire.
Et toi, Isabelle, un dernier mot? Moi, j'ai juste envie de dire que voilà, tout l'intérêt de ce module, c'est non, c'est d'intégrer cette notion du vertex dans la synastrie et qu'il apporte vraiment quelque chose, il complète de façon très intéressante ce domaine de la synastrie et la synastrie aussi, réciproquement, apporte beaucoup au vertex parce qu'on peut très bien utiliser, enfin, interpréter le vertex seul au sein d'un thème. Et je pense que ce module, voilà, je le conseille parce qu'il va être très riche d'enseignements sous cet angle-là. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a voulu euh, mettre ensemble, enfin, en tout cas, placer le vertex au, au sein du module prévu sur la synastrie et le mettre vraiment au cœur de ce module aussi. Je veux juste rajouter, c'est le vertex, pour ceux qui pratiquent la synastrie d'une façon, on va dire, traditionnelle, classique, une fois intégré le vertex, ça change tout. Ça change tout. Voilà. Ils n'étudieront plus, la vision de la synastrie va prendre une autre dimension. Ça amène une autre dimension. C'est incontestable. Voilà. C'est pour ça que c'est indissociable aujourd'hui. Pour moi, enfin pour nous, les deux là aujourd'hui, c'est indissociable. Les deux sont indissociables. Voilà. Ben ça, c'est une magnifique punchline, Michel, et une magnifique phrase de conclusion. Voilà. Merci beaucoup. On espère avoir donné envie Il y a eu 2 inscriptions de plus aujourd'hui, d'ailleurs, pour le Vertex. Alors, voilà. Ce qui est bien, comme quoi la pré-vidéo avait fait son œuvre déjà ce matin ou hier. Voilà, c'était la rencontre inconsciente du vertex Avec nous tous. qui a donné ses fruits. D'ailleurs, on fera des choses. Je termine là. Hein. Ce qui serait intéressant, c'est de regarder le vertex d'Isabelle et du mien avec en synergie ou pas avec les personnes qui participeront au module. Je pense que ça devrait être intéressant aussi. Je pense. Oui, Voilà. j'imagine. Il n'y a pas de hasard. Non. Ok. Bon, ben, je vous remercie tous les deux. Et, Merci à toi, Domitille, de Merci ta beaucoup, Domitille. Avec plaisir. À bientôt.